Bienvenue sur la chaîne de prière catholique Guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celle-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérisonetdélivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Seigneur, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, prenez pitié de nous. Seigneur, prenez pitié de nous. Père céleste, Créateur du monde, qui êtes Dieu, prenez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, prenez pitié de nous. Esprit Saint, Consolateur du monde, qui êtes Dieu, prenez pitié de nous. Trinité sainte, Dieu unique, prenez pitié de nous. Vierge Marie, Mère du Verbe incarné, priez pour nous. Saint Jean, apôtre et évangéliste, priez pour nous. Saint Jean, disciple bien-aimé du Seigneur, priez pour nous. Saint Jean, témoin de la gloire du Verbe incarné, priez pour nous. Saint Jean, reposant sur le cœur de Jésus, priez pour nous. Saint Jean, fidèle jusqu'au pied de la croix, priez pour nous. Saint Jean, fils confié à la Vierge Marie, priez pour nous. Saint Jean, apôtre de la charité, priez pour nous. Saint Jean, docteur de l'amour divin, priez pour nous. Saint Jean, théologien inspiré, priez pour nous. Aigle des mystères célestes, priez pour nous. Saint Jean, témoin de la résurrection, priez pour nous. Saint Jean, voyant de l'Apocalypse, priez pour nous. Saint Jean, prophète des temps derniers, priez pour nous. Saint Jean, modèle de pureté et de contemplation, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde, prenez pitié de nous. Priez pour nous. Saint Jean l'évangéliste.
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu qui avez dévoilé pour nous les mystères de votre Verbe grâce à votre apôtre Saint Jean, rendez-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
Les personnes intéressées par des médailles de Saint-Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit: c'est fait, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu,